انجازات تبارك الله، انجازات طيبه لا على مستوى البنيه التحتيه ولا على مستوى الطاقات البشريه. وراك ذكرتي استاذه صباح واحد المقترح اللي هو غزال، مقترح جميل جدا، وهو احداث متحف لصيانه الذاكره الرياضيه. وكنظن بانه غير هشام دروج بوحدو خصنا نديروا ليه واحد برك يعني ايطاج بوحدو ديالو في هذا المتحف هذا ديال هشام دروج، فما بالك بباقي المنجزات الاخرى التي تحققت منذ سنوات وعقود خلت. هذا المتحف الى الدار غادي يبداو يزوروه التلامذ، القوافل السياحيه الى جات تشوف انه ماشي ما نرجوش للاسف، انا ايجابي بالطبع، نقوم بانجازات، لكن هذه الانجازات اذا لم تسوق، اذا لم يروج لها، اذا لم تبرز للناس كافه، فاعتقد انه هذه المجهودات هذه تضيع سدى. اذا ففكره انجاز متحف فكره ذكيه وفكره جيده، لا يمكن الا ان تغني الحقل الرياضي، والا ان تكون يعني واحد قاطره للاجيال القادمه ان شاء الله. واخر محور هو محور الرياضه والشراكه، ومعنا الاستاذ محمد المراكشي الذي جاءنا من نانسي، وهو أستاذ محاضر بجامعة الرياضة بتلك المدينة، وهو رئيس جمعية سيزام بنانسي، يعني من شعارها ثقافة تبادل رياضة وتنشيط. سوف يحكي لنا عن قصة جمعية اللي هي سيزام في فرنسا في نانسي من 2004 إلى 2013، كيف انتقلت من برنامج فتي صغير طموح إلى شراكة ما بين الجماعات. غادي يطلب مني انا نعتذر لكم، غادي يهضر بالفرنساويه فاعذروه، وان شاء الله راه الخطاب ما غاديش يكون باللغه، هشام سيكون من القلب الى القلب ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. Déjà, dans un premier temps, je tiens à remercier l'ensemble des acteurs qui ont participé à l'organisation de ce projet. Bien sûr, monsieur le gouverneur, les responsables de l'association Businessen, les autorités locales, madame Teibik, et là j'insiste vraiment parce que si notre association est arrivée à Berkane à mettre en place des projets, c'est grâce à madame Teibik et à toute la démarche qu'elle met en place dans la notion de partenariat, donc j'insiste là-dessus. Toutes les personnes, les autorités locales, ça fait plaisir d'avoir notre champion soutenir des actions comme ça. Juste pour information, moi j'ai pris l'avion hier. C'est une anecdote, j'avais dit que j'allais à Oujda. Il y a quelqu'un qui m'a dit « Ah, c'est peut-être pour le projet de Berkane ». Donc il y a déjà un objectif qui est atteint. Même en France, on parle déjà de cet événement. Donc ça veut dire que ça prend de l'ampleur et puis ça fait plaisir d'être associé à ce projet. La thématique que je vais aborder sur le partenariat, je ne vais pas faire un cours magistral, je vais juste parler de quelques notions globales de comment on pense le partenariat et donner quelques exemples et après finir par l'histoire de Sésame. Ce qui était bien, c'est qu'on va gagner du temps. Il y avait beaucoup de choses qui étaient dites, notamment par rapport à M. Akali, notamment sur la santé, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Donc vous avez remarqué qu'on a mis de l'orange, c'est pas exprès parce que l'association elle est orange, donc ça tombe bien. Alors, donc le partenariat au service du développement du territoire. Alors, moi j'avais un prof qui a failli venir, donc Gilles Denis qui est le directeur du master et qui suit ces projets de loin, et là je réponds aux attentes de monsieur le gouverneur, peut-être pour mettre en place des vrais projets de partenariat en matière de management, qui nous disait à l'époque quand j'étais étudiant à la faculté des sports, il nous disait, on ne fait jamais les choses seules, dans tout projet sportif, et personne n'est indispensable. Donc ça, c'est vraiment pour résumer l'importance du partenariat. Moi, je vais plus parler du partenariat d'action. Il y avait des choses qui étaient très très bien exposées par rapport à tout ce qui est construction. Pour vous dire, il y a des experts qui sont venus avec nous qui étaient même vraiment impressionnés par tout ce qui se fait depuis la lettre royale de Sa Majesté de 2008. Maintenant, on réfléchit comment on peut animer ces infrastructures. Le projet d'aujourd'hui en fait partie, où on n'a pas juste une course, mais on a une course, c'est la vitrine, mais qu'est-ce qu'on peut mobiliser? Et nous, ce qu'on essaie de faire passer, notamment par rapport aux étudiants et des futurs managers à la faculté des sports, c'est comment mettre en place un partenariat sportif avec des petits moyens. Parce que l'idée du partenariat,
c'est pas d'aller chercher, je ne parle pas du partenariat privé, d'aller chercher des sponsors, mais plus de dire, bon, voilà, on a un réseau, on a des ingrédients, on a un environnement, il faut qu'on l'exploite. Et là, on va peut-être en parler aussi par rapport au club sportif, un dispositif sur lequel j'avais travaillé pendant quelques années. Donc, au niveau, un partenariat en général, ça peut être une personne, ça peut être un groupe, une association, une collectivité qui est associée, alliée à un projet ou une négociation. Donc ça, c'est la notion générale de partenaire. Je parlerai plus sur les partenaires institutionnels. Je parle d'un cas qu'on connaît mieux qui est en France et qui aussi, on le voit avec la présence de toute la richesse des acteurs locaux. L'État, bien sûr, les ministères, les préfectures, les directions régionales et départementales du ministère de la Jeunesse et des Sports. Départementales, c'est comme les provinciales. Donc le principal acteur du mouvement sportif est le ministère de la Jeunesse et des Sports. Et après, il y a quelque chose autour, on essaie de l'exploiter. Et moi, je l'ai senti, et là je reviens, lorsqu'on avait monté en place des projets avec Madame Tébé, la première chose, c'était comment associer l'ensemble des acteurs. Le mouvement sportif, donc tout ce qui est fédération, et je vous donnerai tout à l'heure des exemples concrets, hein, les ligues, le comité olympique, le comité départemental olympique, les collectivités territoriales, donc qui sont le conseil régional, le conseil général, les communautés de communes, de l'agglomération et les villes. Pourquoi un partenariat? Pourquoi on décide de mettre en place un partenariat? Hein, c'est pas parce que c'est écrit dans les bouquins. On a des projets parfois qui sont concrets. La première chose, c'est la mutualisation des moyens logistiques, humains, administratifs et financiers. Et parfois, on dit on veut monter en place un projet et il nous faut tout de suite le problème financier. Alors que peut-être on a un réservoir autour et on n'a pas besoin vraiment de mettre des enveloppes financières ou un budget financier. Je vous donnerai à la fin des exemples. Par rapport à la complémentarité, lorsqu'on monte, le charme d'un projet sportif, c'est qu'on associe des passionnés de sport, mais qui chacun a sa compétence au service d'une cause qui est le développement du sport. Donc l'avantage, c'est à un moment, on ne peut pas faire les choses seuls. Même si on est un directeur d'un service, à un moment, on a besoin d'écouter l'association du coin qui va nous conseiller. On a peut-être besoin d'écouter le médecin, et puis là je reviens par rapport à ce qu'a dit M. Kali, qui va nous dire par rapport au tout bienfait du sport. Certaines choses comme ça. Donc il faut vraiment, lorsqu'on monte un projet, la richesse, c'est d'explorer et d'exploiter l'environnement autour. Je vous parlais par rapport au plan éducatif local, une action qu'on met en place en France, simple. Élargir le réseau des connaissances et de futurs partenaires ou collaborateurs. L'avantage du sport, c'est qu'on peut parler facilement. Hein, la passion du sport, en plus le Maroc qui est un pays très très sportif. Hein, donc ça peut créer déjà certaines connaissances. L'exemple concret, je pense, de tout sportif, les meilleurs amis, on les a connus grâce au sport. Donc ça, c'est hyper important, hein, de travailler, de mettre en place des partenaires parfois, même s'ils ne nous amènent pas quelque chose sur tel ou tel projet. Et le dernier point qui est maintenant très très important à l'heure actuelle, c'est multiplier les réseaux de communication. Parce que chaque partenaire a son propre réseau de communication, et le fait de travailler ensemble sur un projet, on va multiplier par 5 ou par 10 cette information. Si on travaille avec les écoles primaires, automatiquement l'information elle arrive aux gamins, elle arrive aux parents. Parce que si on fait le marathon avec les enfants ils vont parler à leurs parents, et en même temps on a un canal d'information et on va peut-être mobiliser les parents. C'est un exemple. Alors, les réseaux de partenaires dans le milieu sportif. Donc, bien sûr, il y a le milieu éducatif. Donc nous, lorsqu'on monte en place un projet, donc on essaye tous ces gens-là de mettre autour de la table. Et on ne monte pas notre projet et on fait appel à une main-d'œuvre, excusez-moi de l'expression, ou un savoir-faire. On construit avec eux. Et lorsqu'on construit avec eux, ils seront encore plus que c'est leur projet. Donc tous ces acteurs-là, hein, tout à l'heure, M. Kali, il a donné une idée sur l'organisation du sport en français. Donc je ne vais pas la détailler, comme ça on gagnera quelques minutes. Hein, donc il y a le milieu éducatif, l'éducation nationale, le milieu sportif, jeunesse et sport, le milieu olympique, les collectivités territoriales, le milieu de la santé, qui revient de plus en plus, parce qu'on se rend compte, avec le Facebook, avec Internet, les gens ils ne bougent pas. Avec la malnutrition, les sandwichs, les pizzas, le McDo, on mange mal. On ne mange pas livré. Donc là, lorsqu'on monte en place une action, parfois on fait appel à des experts par rapport à la santé déjà, qu'est-ce qu'on peut faire.
et qu'est-ce surtout on ne doit pas faire, on doit éviter. Parce que vous savez qu'avec les accidents maintenant qui arrivent, les accidents cardiovasculaires, c'est souvent par malnutrition. Et c'est vrai que c'est un volet, parfois même nous, chez nous là-bas, on l'oublie. Lorsqu'on met en place un projet, on oublie le côté santé ou l'expert santé. Le milieu associatif est hyper important. Hein. D'ailleurs, on voit que l'association Business Scene, qui est au cœur de ce projet, qui en plus en France, qui a une grande place. Hein. Donc d'ailleurs, les principaux acteurs des projets sportifs, c'est le milieu associatif en France. L'environnement, l'éco-citoyenneté, quelque chose où maintenant on en parle beaucoup avec le réchauffement climatique. Hein. On profite du sport aussi pour faire passer des messages sur les déchets, sur le réchauffement climatique, sur faire du sport dans des endroits naturels. Lorsqu'on fait du triathlon vert, on fait attention de ne pas détruire aussi la nature. Certaines notions comme ça. Le milieu des technologies, communication, et puis bien sûr les partenaires privés, les sponsors. Et si jamais j'ai un peu de temps, j'en parlerai un petit peu sur les nouvelles formes de partenaires privés. Et puis bien sûr les médias qui sont hyper importants pour parler de tout projet. Et là je reviens sur un peu d'histoire. Et là je vous ferai plaisir. Sur l'histoire des classes sportives. En France, en 1960, il y avait une crise des Jeux olympiques. Rome, 0 médaille. Et c'était une bonne crise. Toutes les crises sont bonnes si on en tire les leçons. Et à un certain moment, ils ont dit, le sport avant, ce qu'on faisait avant, ça ne suffisait pas. Et puis il y avait le ministère de l'Éducation nationale et le ministère du Sport qui se sont mis autour d'une table. C'est une volonté. Et ils ont dit maintenant, on va lancer les classes sportives, qui est honnêtement quelque chose de très simple. Et ce n'est pas question de moyens, c'est plus question de volonté. Nous, on a travaillé sur des dispositifs de classes sportives dans des communes de 7000 habitants. Donc voilà, donc la mise en place du premier partenaire institutionnel, la naissance des classes sportives, sport-études et pôle espoir. L'intérêt scolaire et sportif pour l'élève est au cours du dispositif du partenariat. Et les classes sportives, et là je reviens là-dessus, et on insiste parce que notre philosophie c'est que le sport doit être avant tout éducatif, même si parfois ça donne des champions, et tant mieux, mais on a quelques champions. Mais lorsqu'on démarre le sport avec les enfants, il faut qu'on pense à une chose, et à son éducation. Le sport, c'est un moyen d'éducation. Donc, on a le même objectif, et on lui donne la chance de faire du sport s'il est doué. Après, s'il en fait son métier, tant mieux, mais on sait très bien que par exemple, il y avait des chiffres, je ne vais pas vous les étaler là, mais on sait que par exemple dans les centres de formation, les grands centres de formation, il y a 2% de personnes qui atteignent et qui gagnent leur vie, qui deviennent professionnels. Alors, là, je vais revenir sur un exemple qu'on a mis en place dans un dispositif qu'on appelle, nous, le contrat éducatif local. L'enfant au cœur du dispositif éducatif. Parce que ça m'a fait plaisir tout à l'heure d'entendre de dire, voilà, les enfants, c'est l'avenir, il faut qu'on fasse des choses pour les enfants. Donc, lorsqu'on démarre en début de l'année un projet sportif, on le fait pour qui? On ne le fait pas pour le ministère de Jeunesse et Sport, on ne le fait pas pour le club local, on ne le fait pas pour le partenaire privé, on le fait pour l'enfant. Et donc l'enfant, il est au cœur du problème et on se met autour de la table. Et chacun a sa part d'éducation. Il y a l'association des parents, d'ailleurs, qui était très active l'année dernière, par exemple, il y a une association Azelia qui était force de proposition, parce qu'on est tous dans l'éducation. Et chacun, j'ai pas mis les flèches, amène quelque chose. Donc l'enfant, il commence déjà par l'éducation parentale. Et après, il y a des personnes qui prennent le relais. Le deuxième relais, c'est l'école. Donc le gamin, lorsqu'il sort le matin, les parents ont fait leur travail. À 8h30, c'est l'école qui prend le relais. Après, c'est le milieu associatif. Nous, entre midi et 2, parfois on fait des activités. Mais on n'est pas là pour construire ou fabriquer un champion. On est toujours dans l'éducation et on utilise le sport. Donc il y a le milieu associatif. Après, j'ai mis la cantine. Et là, j'ai mis l'école ou les centres sociaux proximité. Parce que on peut mettre en place, on peut leur donner une place, les cantines. Et ça, c'est aussi pour amortir parfois des créneaux. Et ils ont leur rôle. Après, il y a les structures décentralisées du ministère de Jeunesse et Sport qui sont là pour accompagner tout ce qui est réglementation, tout ce qui est agrément,
la personne qui s'occupe du gamin, il a son diplôme, donc on sait qu'il n'y a pas de souci. Et après, on a des structures privées, c'est surtout le soir, où le gamin, il sort de l'école, il peut soit aller dans un club public ou un club privé, mais toujours la même notion. Et donc là-bas, par exemple, qu'une piscine ouvre privée, ou une école, ou une structure privée, on voit le projet pédagogique, lorsqu'on travaille avec l'enfant. Donc ça c'est, et puis les maisons des jeunes, et moi j'ai mis l'équivalent aussi des centres sociaux de proximité. Voilà, donc c'est toujours, et lorsqu'il y a quelqu'un qui dévie, un partenaire qui dévie, vous dites attendez, vous êtes là pour quoi? Vous êtes là pour qui? Pour l'enfant. Eh bien on recentre le débat. Parce que ce qui nous intéresse, c'est l'enfant. Donc ça c'est un exemple qu'on met en place dans des communes, qui est simple, qui ne demande pas beaucoup de moyens, c'est juste une volonté de se mettre autour de la table et de dire, ben voilà, on va donner des moyens à l'enfant pour faire du sport, et en même temps dans un cadre éducatif. Là, je reviens sur un exemple qui est un peu privé. C'est une volonté de certains partenaires, c'est le salon du basket qu'on avait mis en place à Nancy, ça fait 2-3 ans. Et le but, c'est de mettre tous les acteurs du basket français lors d'une journée, soit une exposition, soit une animation. Donc on avait bien sûr la fédération, on avait les ligues, les clubs, des partenaires privés, des clubs professionnels, et le point commun, le dénominateur commun, c'est la balle orange. Donc c'était sur une journée, et chacun a exposé ou a montré son savoir-faire, et le but c'est que les gens, lorsqu'ils arrivent, ils découvrent le monde du basket. Et après on essaie de réfléchir avec ses partenaires pour aller plus loin. Vous le faites aussi là, ça me fait plaisir de voir 3 jours où chaque journée on donne à quelqu'un, et on est passé aux 15 jours du basket. Et là on avait des partenaires qui ont dit nous on ne veut pas juste venir exposer, nous on veut notre propre journée. Et on avait par exemple un parc comme un peu Cindy Bad qui a dit moi je veux ouvrir mon parc et je veux mettre en place des petits paniers de basket. Et donc au lieu qu'il soit juste un partenaire financier, il était un partenaire éducatif, il était un partenaire sportif. Hein? La même chose, on avait un club professionnel qui nous dit nous c'est bien de montrer un peu nos résultats, nos coupes, mais nous on veut ouvrir la scène professionnelle aux gamins. Et donc là c'était leur journée. Et en fait tout le monde était acteur et tout le monde s'est approprié le projet, et le partenariat il est devenu encore plus important. Alors, Sésame. Je vais revenir quand même sur Sésame. Ça va, je suis dans les temps 2-3 minutes. Ça va? Alors, l'association Sésame, juste pour revenir sur l'importance de l'application des jeunes. À l'époque, on travaillait dans un service municipal des sports, à peu près les mêmes orientations que les maisons de jeunes. Et un groupe de jeunes passionnés de sport, ils m'ont dit Mohamed, on veut découvrir le Maroc grâce au sport. J'ai dit c'est parfait. Mais vous voulez faire quoi? On veut être utile. C'est des jeunes qui s'impliquent dans le bénévolat, dans l'engagement qu'on suit, mais le point commun c'est le sport. Et donc on a essayé, c'était facile. Donc j'ai vu mes anciens entraîneurs, mes anciens clubs, mes anciens sites, et je leur ai dit on va venir avec un groupe de jeunes et ils vont monter en place des actions. Donc ils sont venus au début, c'était vraiment des jeunes. Et ils ont rencontré des jeunes. Après l'éducateur qui est venu avec eux, il a rencontré l'éducateur local. Et il y a quelque chose qui s'est créé. Et on a dit après pourquoi pas on fait les échanges de savoir-faire. Je n'aime pas le mot formation, je préfère plus les échanges de savoir-faire. Donc on avait des entraîneurs brevets d'État de foot qui utilisent le sport comme moyen de citoyenneté. Et on a créé après un partenariat entre les associations. Après en 2010, Coupe du Monde Afrique du Sud, on voulait faire un petit mondialito. Et là, il y avait toutes les communes, et on avait 5 communes françaises qui voulaient s'impliquer dans le projet. Coupe du Monde, vitrine, on avait 2 maires qui nous ont accompagnés. Avec la complicité qui a donné aussi de France 3. Et donc, on a les maires qui leur sont venus, ils ont dit, ben non, maintenant on veut travailler avec les maires. Et après, on est passé à un partenariat avec les maires. Après, on avait la faculté des sports. Des étudiants dans le cadre de leur projet qui sont pour travailler sur l'organisation et qui ont su qu'ici il y a une faculté des lettres où il y a un master tourisme et patrimoine, et là il y a une complémentarité, et ils ont travaillé ensemble l'année dernière pour mettre en place l'aquathlon. Et la cerise sur le gâteau, c'est que pour finir, c'est que à travers ce projet et notamment du triathlon, on est allé voir l'année dernière la maison du vélo, communauté urbaine de Nancy, et le monsieur tous les ans il met en honneur un pays. Et il nous a dit, eh ben, vous venez pour le vélo, pour le triathlon, eh ben, je vais vous donner la possibilité
de mettre en avant le pays. Il y avait l'Italie, le mois d'Italie, tout le mois de janvier. Et là, on va mettre en l'honneur donc le Maroc avec toute cette richesse. Donc là, on est passé d'un projet jeune à un projet, j'ai dit, pratiquement au niveau de la valorisation du pays. Je vous remercie.